Conjugaison, un verbe par jour à l'imparfait. Avec Mr D comme d'habitude, on va étudier aujourd'hui le verbe numéro 7, le verbe dire à l'imparfait, comme dire bonjour. C'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps de conjugaison. Des temps de conjugaison, on en a déjà appris 4, le présent, le futur, le passé composé et maintenant l'imparfait. C'est quand l'imparfait? Avant, maintenant, bientôt. Le présent c'est maintenant, le futur c'est bientôt et le passé composé c'est avant. Mais l'imparfait, lui aussi, c'est avant. L'imparfait c'est aussi un temps du passé. Avec quel mot emploie-t-on l'imparfait? On a dit que l'imparfait c'est passé, que c'est déjà terminé. Donc on peut dire avant, on peut dire autrefois, jadis, hier, avant-hier, le mois dernier, la semaine passée, il y a quelque temps, ou à cette époque-là, ou d'autres expressions encore, à condition qu'elles soient bien dans le passé. Quand choisit-on l'imparfait? On choisit l'imparfait quand on parle d'une action, faire quelque chose, ou d'un état, se trouver dans un état qui dure longtemps, ou qui est habituel, mais dans le passé. Voici un exemple, une action qui dure longtemps dans le passé. Autrefois, il travaillait pendant des heures. Autrefois, c'est du passé. Pendant des heures, ça durait longtemps. Donc le « il travaillait », c'est de l'imparfait. Il travaillait, A-I-E-N-T, il du pluriel. Un autre exemple, un état qui est habituel dans le passé. Avant, j'étais très souvent malade. Avant, c'est du passé. Très souvent, c'était une habitude. J'étais, A-I-S. C'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Comment conjugue-t-on le verbe numéro 7, le verbe dire aujourd'hui? Dire, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe en RE, un verbe en RE, donc irrégulier. Il est quand même facile à conjuguer. À l'imparfait, on le conjugue en un seul mot. On dit que c'est un temps simple. Petit rappel, un temps simple, c'est pas la même chose qu'un temps composé. Le temps simple, c'est un seul mot. Le temps composé, ce sont deux mots. On utilise plusieurs fois le même radical. Le radical DIS. On utilise plusieurs fois le même radical DIS. Et on rajoute bien sûr les terminaisons de l'imparfait, les terminaisons habituelles, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Observons le verbe. Il disait, il du pluriel, donc c'est la troisième personne du pluriel. Moi j'appelle ça la troisième PP. Il, en bleu, le pronom personnel, en noir, DIS, le radical, et en rouge, les terminaisons qui changent avec la personne. Ici, ce sont les terminaisons AIENT. Conjuguons maintenant le verbe dire à l'imparfait. Je disais AIS, tu disais AIS, il disait AIT, elle disait AIT, on disait AIT. Nous disions IONS, vous disiez IEZ, il disait AIENT, elle disait AIENT. Entraînons-nous maintenant avec les 3 phrases du jour pour mieux préparer le petit test écrit qui aura lieu bientôt. Avant, nous ne disions jamais de gros mots. Nous ne jamais, ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, ne personne. Donc on est bien à la forme négative. Nous disions IONS. Il disait beaucoup de bêtises autrefois. Il du pluriel, il disait AIENT. Ça c'est une phrase affirmative. Que disais-tu la semaine passée? Que disais-tu? On a inversé le verbe le sujet, on a mis un point d'interrogation à la fin de la phrase, donc on est dans une phrase interrogative. Tu disais AIS. Relisons ensemble une dernière fois les 3 phrases. Avant, nous ne disions jamais de gros mots. Il disait beaucoup de bêtises autrefois. Que disais-tu la semaine passée? Voilà. C'était terminé aujourd'hui avec le verbe dire. Il se disait au revoir. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.